Lettre ouverte à Madame Kaja Kallas. Réévaluation du soutien financier européen au déploiement des forces de défense du Rwanda au Mozambique. Paris-Bruxelles, 18 mars 2026. Alors que l'Union européenne s'apprête à examiner un éventuel troisième financement des forces rwandaises déployées au Mozambique, l'ASBL Jambo interpelle la haute représentante. Jambo ASBL est une organisation européenne portant la voix de la communauté rwandaise en Europe et engagée dans la promotion des droits humains. Nous souhaitons attirer votre attention sur une contradiction stratégique croissante dans le soutien apporté par l'Union européenne aux forces de défense du Rwanda. La stabilisation du nord du Mozambique et la protection des populations civiles constituent des objectifs légitimes. Lorsque les RDF ont été déployés en 2021, les gouvernements européens étaient confrontés à l'insurrection djihadiste menaçant les projets gaziers. L'Union européenne a accordé deux enveloppes de 20 millions d'euros via la Facilité européenne pour la paix. Des discussions semblent être engagées en vue d'un éventuel troisième financement. La situation mérite aujourd'hui d'être réévaluée pour plusieurs raisons. La stabilisation attribuée au déploiement des RDF demeure en effet limitée. L'insurrection dans l'ensemble de Cabo Delgado n'a pas été neutralisée de manière décisive. Les projets liés au gaz naturel liquéfié n'ont repris que lentement et avec prudence. Les déclarations récentes de responsables rwandais liant la poursuite de leur déploiement à la garantie d'un financement extérieur sont préoccupantes. Une architecture sécuritaire reposant sur des menaces conditionnelles ne saurait constituer un fondement durable pour la stabilité régionale. Les États-Unis ont imposé des sanctions aux forces de défense du Rwanda en raison de leur rôle dans le soutien à la rébellion du M23. L'Union européenne elle-même a sanctionné plusieurs responsables militaires rwandais, dont certains ont dirigé les opérations au Mozambique. Continuer à financer cette institution militaire risque d'affaiblir la cohérence de la politique de sanctions de l'Union. La France, dont les entreprises sont directement impliquées dans ces projets, a investi un capital politique important. Ce qui pouvait apparaître comme une approche pragmatique risque désormais de se transformer en un passif géopolitique pour l'Union européenne. Céder à des pressions risquerait d'affaiblir la crédibilité et l'autonomie stratégique de l'Union européenne, tout en portant atteinte à son image d'acteur géopolitique attaché à des principes. Les recommandations de Jambo ASBL, il est désormais temps pour l'Europe de réduire sa dépendance à l'option rwandaise, développer des alternatives sécuritaires permettant de protéger ses intérêts en Afrique, dissocier progressivement ses intérêts stratégiques du déploiement militaire rwandais. Une question fondamentale, cette situation soulève en outre une question stratégique fondamentale. Est-il prudent pour l'Europe de laisser des investissements critiques dépendre du déploiement militaire d'un acteur accusé de déstabiliser un pays voisin, qui est lui-même un partenaire stratégique de l'Union européenne et qui fait l'objet de sanctions américaines? Radio, TV, RBB restent mobilisés. Nous continuerons à suivre l'évolution de ce dossier et les réactions éventuelles des institutions européennes. Si vous souhaitez réagir à cette lettre ouverte, n'hésitez pas à nous contacter ou à partager vos commentaires. Lettre publiée par Radio TV et RBB le 18 mars 2026 avec l'aimable autorisation de Jambo ASBL.